Salut à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer ce qu'est le métier du setting, combien tu peux gagner en tant que setter, quelles sont les conditions pour devenir setter, quels sont les inconvénients, les avantages. Voilà, je vais t'expliquer dans cette vidéo tous les tenants et aboutissants du métier du setting. Donc juste pour te donner du contexte, moi je fais du setting, je pratique ce métier depuis maintenant près de 5 ans, j'ai commencé en 2021. Le métier n'était pas réputé et répandu à l'époque, c'était très peu développé. On parlait plus de closing. Je ne sais pas dans quelle mesure tu connais ces métiers digitaux, mais en tout cas, le closing, c'est le fait de conclure une vente, donc de récolter l'argent. C'est un métier commercial, c'est de la vente. Et le setting, ça intervient en amont du closing, c'est-à-dire c'est la personne qui va contacter le prospect pour prendre rendez-vous avec le closer. Je vais rentrer dans les détails, mais en tout cas, pour résumer, c'est un métier lié à la vente, tout simplement. Donc, c'est un métier dans lequel tu travailles en ligne principalement. Tu peux faire du setting en présentiel, mais aujourd'hui, le gros avantage de ce métier, c'est un métier digital. Donc, avec des entreprises qui sont principalement digitales, même si il y a des entreprises physiques qui peuvent engager des setters et les setters peuvent travailler de chez eux en collaboration avec ces entreprises physiques. Mais en tout cas, c'est un métier digital. Donc, l'avantage, c'est que moi, personnellement, je suis à mon compte, donc je suis freelance. J'ai mon entreprise et j'ai des clients avec lesquels je collabore et pour qui je facture mes prestations de setting. Donc, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'il y a eu une sorte d'explosion, de boom au niveau des produits digitaux, des formations, des accompagnements, des coachings. Les gens ont compris l'importance d'éventuellement de se reconvertir professionnellement, de se former à d'autres métiers, des passions, des hobbies ou des compétences qu'elles n'avaient pas. Et donc, il y a eu une explosion des formations en ligne à post-Covid 2021. Et c'est à cette époque-là que moi, je me suis lancé, puisque moi, je voulais voir grandir mon fils. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour le voir grandir. J'ai tapé des mots-clés sur Internet, travailler de chez soi, etc. Et j'ai eu pas mal de choses qui me sont apparues, le dropshipping, l'e-commerce, community manager, plein de métiers digitaux, etc. Et je suis tombé sur le closing à l'époque, et non pas le setting. Et ça m'avait parlé. Et donc j'ai fait une première formation en closing en 2021, mais je suis rentré par la porte du setting, parce que quand j'ai démarché pour avoir mon premier contrat, j'ai fait du setting pour la première fois. Et à l'époque, c'était pas très réputé. Donc qu'est-ce que le setting? En gros, il y a des personnes sur les réseaux sociaux, des entreprises, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas d'ailleurs, qui vendent des produits digitaux. Ça peut être typiquement un coaching sportif, ça peut être des accompagnements pour aider les personnes à investir dans l'immobilier, pour trouver leur premier bien, pour investir dans l'immobilier courte durée, pour apprendre les personnes à investir en bourse, par exemple, apprendre à parler anglais, peu importe. Il y a apprendre à jouer aux échecs. Je connais une personne dans mes contacts qui a un accompagnement pour aider les personnes à progresser aux échecs. Donc en fait, ça peut être très bien des compétences métiers, des hobbies, des passions. Bref, tout type de secteur d'activité, la cuisine, peu importe. Il y a des personnes qui vendent des formations et ou des accompagnements avec des coachings, etc. Et qui sont ce qu'on appelle high ticket. High ticket, ça veut dire que c'est un prix qui est supérieur à 1000 et 1500 euros. Donc la plupart des accompagnements sont à 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000, voire plus euros. Et donc on accompagne les personnes sur plusieurs mois à obtenir cette compétence, potentiellement générer des revenus ou pas. Mais en tout cas, il y a un résultat derrière pour lequel la personne se fait accompagner. Et donc ces personnes, je vais prendre l'exemple d'un coach sportif qui va aider les femmes à perdre 10 kilos, je prends au hasard, hein, et qui vend un accompagnement à 2000 euros sur 3 mois pour l'aider à retrouver confiance en elle, perdre 10 kilos et rééquilibrer son alimentation, par exemple. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être avoir un compte Instagram avec, je sais pas, 10 000 abonnés dans lequel il partage du contenu sur ce qu'il fait, sur comment il aide les femmes, sur les témoignages, sur des conseils au quotidien, etc. Donc ça, c'est sa vitrine, entre guillemets. Et en parallèle de ça, il va faire de la publicité. Donc, il va payer de la publicité sur Facebook, Instagram, etc. pour parler de sa méthode, parler des résultats de ses clientes, etc. Et donc, les personnes vont
être intéressées pour en savoir plus. Donc elles vont cliquer sur un lien, elles vont enregistrer leurs coordonnées, donc ça peut être prénom, adresse mail, numéro de téléphone, et ensuite elles vont avoir le choix de réserver un appel pour aller plus loin et voir si on peut l'aider à atteindre ses objectifs. Et donc si elle réserve cet appel, elle va tomber avec un ou une closeuse qui va être la commerciale entre guillemets et qui va comprendre les besoins de cette personne et mettre en face le programme adapté et voir si elle peut aller au bout et si elle peut vendre le programme et la personne acheter le programme d'accompagnement pour perdre du poids. En revanche, sur toutes les personnes qui rentrent leurs coordonnées pour en savoir plus sur la vidéo, sur la méthode, etc., toutes ne vont pas réserver un appel. Il y a une perte, il y a une perdition ici. Et il y a une perdition qui est énorme, c'est 90% des personnes ne vont pas réserver d'appel. Et donc c'est à partir de ce moment-là que peut intervenir un setter. C'est-à-dire que si la personne n'a pas réservé d'appel, le setter, il a les coordonnées, il peut appeler la personne. Peut-être que la personne n'a pas vu la vidéo entièrement, peut-être qu'elle ne l'a pas vue du tout, peut-être qu'elle a vu, mais qu'elle avait trop de questions et du coup elle n'a pas réservé d'appel, peut-être qu'elle n'a pas encore assez confiance, peut-être que ce n'est pas le bon timing. En fait, il y a énormément de facteurs qui font que la personne ne réserve pas d'appel avec le ou la closeuse. Et donc le setter, lui, son rôle, c'est d'appeler la personne et de prendre en charge ses besoins, de savoir comprendre pourquoi elle a cliqué sur la vidéo, qu'est-ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui, comprendre ses problématiques, depuis combien de temps ça dure. Alors après, il y a plein de... il peut y avoir des scripts, il y a des questions qu'on appelle de préqualification pour savoir si la personne est au bon endroit, au bon moment et qu'on l'emmène vers un appel de closing. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est d'appeler les personnes qui ont donné un intérêt et de savoir si l'accompagnement peut leur correspondre pour répondre à leurs problématiques et à leurs objectifs. Donc ça, c'est le rôle du setter, c'est d'appeler les prospects, ce qu'on appelle des prospects, et de les qualifier pour les envoyer vers un appel de closing. Donc ça, c'est le setting, ce que j'appelle téléphonique, très simplement, où les setters appellent les prospects qui ont rentré leurs coordonnées mais qui n'ont pas pris de rendez-vous. Il y a différents types de settings. Là, je t'en ai fait part de un, je vais t'en faire part de deux autres. Il y a le setting DM aussi, dans les messageries instantanées, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, ça peut être sur WhatsApp aussi. Bref, c'est tout ce qui est les messages écrits. Donc en fait, typiquement, on reprend l'exemple du coach sportif à 10 000 abonnés. Il a un compte Instagram avec 10 000 abonnés. Parmi ses abonnés, il y a peut-être des femmes qui ont besoin d'aide pour perdre du poids. Et donc, toutes les semaines ou tous les jours, ce coach sportif, il reçoit des nouveaux abonnés. Le setter, ce qu'il peut faire, c'est envoyer un message aux nouveaux abonnés pour leur souhaiter la bienvenue, merci de suivre le compte, etc. Et puis ensuite, de poser des questions pour savoir si on peut l'aider et si un accompagnement est adapté pour elle. Il y a ce truc-là d'envoyer un message à tous les nouveaux abonnés, mais il y a aussi la possibilité, par exemple, de répondre, d'envoyer un message à toutes les personnes qui répondent, qui mettent un commentaire aux Reels que le coach partage, aux publications que le coach partage. Donc, il a un écosystème organique, ça veut dire sans publicité, avec Instagram, dans lequel il partage du contenu, etc. au quotidien. Toutes les personnes qui interagissent, qui mettent un j'aime, qui mettent un commentaire, etc., le setter peut et va rentrer en contact avec ces personnes pour, encore une fois, engager la conversation, voir s'il y a un alignement d'intérêt et auquel cas proposer un appel avec le closer pour voir si l'accompagnement est adapté. Ça, c'est le deuxième type de setting. On a un troisième type de setting qui se fait aussi beaucoup, c'est les personnes qui vont appeler les personnes qui ont pris rendez-vous. Donc là, je reprends l'exemple du coach sportif. On a une personne qui voit la publicité, qui est intéressée, qui prend un appel avec la closeuse, on va dire que c'est une closeuse. Et là, on est mardi, on va dire que l'appel, c'est jeudi. Le setter va intervenir entre le moment où le prospect a pris le rendez-vous et le moment où il y a le rendez-vous. Le but, c'est de l'appeler rapidement après la prise de rendez-vous pour dire « Hey, salut Céline, j'ai vu que tu avais pris rendez-vous avec Stéphanie pour ce jeudi. Je voulais savoir si c'était toujours OK pour toi, si tu avais bien reçu tous les liens qu'il fallait pour te connecter, si c'est en visio par exemple, si tu avais reçu le mail de confirmation, si tu seras bien disponible 45 minutes, 1 heure dans un endroit calme pour pouvoir échanger sur ta situation, ok. Et puis après, selon les scripts et selon les écosystèmes, on peut aller un petit peu plus loin dans le questionnement à savoir, ok, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel, est-ce que tu as vu la vidéo entièrement, qu'est-ce qui t'a plu dans la vidéo, et voilà, poser quelques questions pour qualifier la personne et voir si c'est
pertinent de garder l'appel de closing ou si le prospect n'est pas du tout qualifié pour X ou Y raison. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra faire ça dans d'autres vidéos. D'ailleurs, mets-moi en commentaire si tu connais le métier du setting ou pas du tout d'ailleurs. Et ça m'intéresse, si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est voilà, pour moi les 3 types de setting, c'est ça, c'est setting téléphonique, setting écrit et le setting qu'on appelle de préqualification pour les personnes qui ont déjà réservé un appel. Alors moi, je fais vraiment la distinction entre le setting et la prospection. Pour moi, la prospection, c'est pas du setting. Parce que je dis ça parce que je vois beaucoup d'offres de missions sur les réseaux, notamment sur Facebook. Il y a pas mal de groupes Facebook, closing, setting, etc. Et je vois beaucoup d'offres passer sur du setting. Et en fait, quand je regarde l'offre, je vois que c'est pas du setting, c'est de la prospection. Parce que la différence entre le setting et la prospection, c'est que le setting, le prospect a émis un intérêt. Comme je dis depuis tout à l'heure, le prospect a rentré ses coordonnées. Donc, il a voulu peut-être regarder une vidéo, télécharger un PDF, un e-book, que sais-je. Mais en tout cas, il a rentré ses coordonnées. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a vu quelque chose de nous. Enfin, quand je dis de nous, c'est de l'infopreneur ou de l'entreprise qui a un service ou un produit à vendre. Il a vu quelque chose de cette entreprise. Il s'est dit, tiens, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Je rentre mes coordonnées, donc j'accepte potentiellement d'être contacté ou de recevoir des mails, etc. pour recevoir le contenu ou la vidéo ou que sais-je. Ça, c'est du setting. La prospection, le prospect ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est-à-dire que je vais appeler une entreprise qui ne nous connaît pas du tout. Et donc là, c'est une grosse différence parce qu'entre un prospect qui a téléchargé quelque chose, qui a vu quelque chose de nous, qui a potentiellement mis un visage sur une entreprise, etc., et un prospect qui ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève, la démarche est totalement différente dans l'approche, dans l'appel. Donc c'est pour ça que je différencie les deux. Pour moi, le setting, c'est pas du tout pareil que la prospection. C'est pareil en setting DM. Là, je parlais tout à l'heure de envoyer les messages aux nouveaux abonnés. Bon, si quelqu'un s'abonne à ton compte, c'est pour une bonne raison. C'est pas juste comme ça gratuitement. C'est parce qu'il a vu un contenu qui lui a plu ou potentiellement, voilà. Et donc, il s'est abonné à ton compte. Donc, c'est complètement différent que d'envoyer un message à quelqu'un sur les réseaux qui ne te connaît pas du tout, qui n'a rien vu de toi. La démarche est complètement autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très important de faire la différence entre les deux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se méprennent sur le métier et la distinction entre les deux. Donc, combien on peut gagner en tant que setter? Alors en fait, c'est énormément variable. Moi, j'en vis depuis 2021 et je gagne entre 2500 et 4000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ça fait environ entre 2000 et 3000 euros, une fourchette, entre 2000 et 3000 euros par mois, sachant que je bosse entre 20 et 25 heures par semaine parce que j'ai mon fils une semaine sur deux, et donc il y a des semaines où je bosse plus, des semaines où je bosse moins, bref, des semaines où je suis complètement off parce que quand il est en vacances scolaires et que je l'ai une semaine avec moi, je ne bosse pas du tout. Donc voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Moi, ce que j'invite à faire aux gens, c'est ne pas comparer. Quand quelqu'un te dit je gagne 10 000 euros par mois, ok, mais c'est quoi ta vie perso? C'est qu'est-ce que tu sacrifies pour gagner 10 000 euros par mois? Si la personne est à l'aise avec ça, c'est ok, mais moi je suis pas prêt à fournir les efforts et les sacrifices nécessaires pour aller gagner 10 000 euros par mois. J'ai une famille, je tiens à passer du temps de qualité avec mon fils, donc j'ai pas envie de bosser 60-70 heures par semaine. Je dis pas qu'il faut bosser 60-70 heures par semaine pour gagner 10 000 euros, je dis juste qu'il y a une corrélation entre les efforts à fournir et les sacrifices à faire pour aller chercher un type de revenu avec cette activité-là. J'entends bien. Surtout qu'en setting, je connais très peu de monde qui gagne au-delà de 5 000 euros par mois. Donc voilà. Et donc, comment c'est rémunéré? C'est beaucoup à la commission. Énormément, c'est dans 90% du temps, c'est la commission. C'est-à-dire que tu vas prendre une commission sur les ventes. C'est-à-dire que tu vas prendre un rendez-vous. Une fois qu'il y a vente, une fois que le prospect paye, qui devient client d'ailleurs, tu vas toucher une commission. Souvent, c'est aux alentours de 5%. Et donc, il y a cette façon d'être rémunératrice, de se faire rémunérer. Moi, j'aime pas trop parce que je dépends du closer. C'est-à-dire que dans des écosystèmes où moi, j'ai déjà collaboré avec des entreprises où il y avait une quinzaine de setters et une vingtaine de closers. Donc, c'était des grosses boîtes. Et donc, moi, j'envoyais des rendez-vous. Et il y avait des closers qui n'étaient pas forcément bons dans ces 20 closers. Il y a des top closers qui faisaient le taf, mais il y en avait qui n'étaient pas forcément bons. Donc moi, ça m'embêtait d'envoyer un rendez-vous à un closer qui n'était pas forcément bon, qui ne faisait pas le taf et qui ne vendait pas derrière. Parce que j'étais payé uniquement à la commission. Et donc ça m'embêtait. Donc c'est pour ça que
depuis maintenant plusieurs années, ça fait 2-3 ans, je ne fonctionne plus que au fixe plus commission. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans chacune de mes missions, je négocie un fixe. Donc il faut trouver les bonnes missions, bien sûr, mais je négocie toujours un fixe parce que j'aime pas cette dépendance au closer. Ou alors, si je pars sur full commission, je fais en sorte d'augmenter la commission. Parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai la compétence, parce que je ne veux pas dépendre du... Si je dépends du closer, bah, j'ai envie de pouvoir générer plus parce que je dépends de lui, donc je dépends de ses performances, de son humeur, etc., de ses compétences. Donc c'est pour ça que je négocie plus. Bref, fixe plus commission, c'est complètement possible. Et il y en a aussi qui payent au rendez-vous prix. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une collaboration il y a quelques temps, c'était 50 € par rendez-vous booké qualifié. Ce que j'entendais par qualifié, c'est quand le prospect se présente à l'appel et que le closer estime qu'il est qualifié. Il estime qu'il est qualifié généralement quand il pitch le programme, quand il présente l'accompagnement. Ça veut dire qu'il a fait tout en amont le cycle de compréhension des besoins, de découverte, etc. Et du coup, il présente le programme. Et dans ce cas-là, on estime qu'il est qualifié. Donc j'avais 50 € par rendez-vous qualifié, plus j'avais 3% de commission sur vente. Donc en fait, la rémunération dépend de toi, j'ai envie de dire, à ta capacité à négocier à savoir ce que tu veux finalement. Ensuite, les compétences requises pour les métiers du setting. Alors je dirais en premier, c'est de l'organisation et de la rigueur. Il faut être organisé, rigoureux parce que c'est un jeu de volume. Tu vas appeler beaucoup de prospects dans ta journée, dans ta semaine. Donc il faut avoir cette rigueur, ce suivi. Tu as des outils, on te donne accès à des outils pour faire ton suivi, etc. La différence avec le métier de closer, c'est que le closer, lui, il a des rendez-vous qui tombent dans son agenda, donc il n'a rien à faire entre guillemets. Je mets bien des grosses guillemets, hein. Il a juste à se poser et être présent au rendez-vous. Le setter, c'est lui qui va chercher les rendez-vous, donc il doit se mettre derrière son ordi, lancer des appels, etc. Donc il faut être rigoureux et discipliné dans sa manière de travailler. Et donc comme je disais, c'est un jeu de volume, donc il faut être organisé de sorte à ce que par exemple, tu vas avoir typiquement des prospects qui vont te dire « je ne suis pas disponible, rappelez-moi ce soir à 18h ». Bon, bah toi, il faut que tu te mettes une note, que tu le rappelles ce soir à 18h. Et à 18h, il faut que tu respectes ton engagement, que tu appelles ton prospect. Et là, il y a beaucoup de prospects qui ne vont pas répondre à 18h parce qu'ils t'ont oublié, parce que c'était une porte de secours pour eux, parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, il faut avoir cette résilience, de se dire, ok, c'est pas personnel, c'est pas grave. Bah, j'ai pris le temps de le rappeler, je le rappellerai demain. Et on avance, en fait. C'est un jeu de volume. Et donc, une des erreurs que moi j'ai faites au départ, c'était de dire oui, 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 je vous rappelle à telle heure, telle heure, telle heure. En fait, j'empiétais sur mon temps perso. C'est-à-dire que je rappelais des fois à 20h, je rappelais le matin à 7h, et j'empiétais complètement sur mon temps perso et j'étais complètement décousu. Ma journée était complètement décousue parce que j'acceptais de rappeler les prospects à n'importe quelle heure. Donc des moments où je devais aller voir mon fils, j'y allais, mais j'étais avec un prospect, c'était n'importe quoi. Ça, c'était dans les tout débuts. Donc ce que je conseille, c'est de bien définir ses horaires de travail et de s'y tenir. Typiquement, moi, quand j'ai un prospect qui me dit rappelez-moi ce soir à 17h30, non, je serai avec mon fils. Ce soir à 17h30, je ne pourrai pas vous rappeler. À quel moment autre je peux vous rappeler? Je suis dispo demain de 10h à 15h par exemple. Ils me disent entre midi et 2 et ça se passe très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment important de bien définir ses horaires de travail pour pas empiéter sur vie pro, vie perso. Et donc les qualités, je digresse un peu, hein, désolé. Les qualités pour un setter, c'est à mon sens donc de l'organisation, de la rigueur, de la discipline, parce que voilà, il faut se mettre derrière son écran, il faut travailler, il faut passer ses appels, il faut envoyer ses messages. Donc il faut être discipliné dans sa manière de travailler. Ensuite, dans les appels, pour moi, la qualité essentielle, c'est l'adaptabilité, parce que là, on est sur encore une fois, un jeu de volume. Et donc chaque prospect est différent, chaque approche va être plus ou moins la même, mais la réponse du prospect peut varier ou être différente. Donc il faut pouvoir s'adapter. Donc après, ça demande de l'expérience, de la pratique, etc. Plus tu passes d'appels, plus tu es à l'aise et plus c'est facile. Mais voilà, il faut s'adapter à chaque situation, à chaque prospect. Tu as des prospects qui vont être énergiques, donc il faut être sur le même tempo qu'eux. Tu as des prospects qui vont être tout mous, donc il ne faut pas être énergique parce que sinon ça va être conflictuel. Bon, après, on part dans l'aspect technique de la psychologie et des interactions humaines. Mais en tout cas, voilà, une des qualités, c'est l'adaptabilité. Rigueur, adaptabilité et aussi résilience parce que tu fais face à beaucoup de refus, de personnes qui te disent oui, 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 et au final qui sont pas là au rendez-vous. Tu as un taux de no-show qui peut être
peut être important. Ça veut dire que les personnes te disent oui pour le rendez-vous et au final ne se présentent pas. Donc ça aussi, c'est frustrant, mais ça fait partie du jeu. Donc il faut savoir jouer avec les règles du jeu. Donc voilà, il faut savoir gérer les objections, il faut savoir rester motivé, comprendre les prospects, travailler le soir parfois, comme je disais. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte pour le setting. Voilà, donc en gros, ce que je peux résumer du métier du setting, pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait. Pour qui c'est fait, c'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime travailler de chez soi, qui aime s'organiser comme elle veut, organiser son temps comme elle veut, comme elle souhaite. Euh, Être à son compte, ne pas dépendre d'un patron aussi. Je pense que c'est un avantage à mon sens. Par contre, c'est pas fait pour les personnes qui n'aiment pas les échanges, n'aiment pas discuter, qui sont pas organisées, qui sont déstructurées, qui veulent de l'argent facile aussi. Ça, tu peux faire une croix dessus parce que ça peut prendre du temps de générer les premiers revenus. Enfin, quand je dis du temps, entendons-nous, hein, je dis du temps, ça peut prendre 2 mois, quoi. Et 2 mois, c'est pas non plus énorme, 2-3 mois. Parce que le premier mois, il faut que tu passes tes appels, il faut que tu aies les premières commissions qui tombent. Et après, l'avantage, c'est que, par exemple, si le client paye en plusieurs fois, tu as des commissions qui tombent tous les mois. Et donc, ça, au cumulé, ça fait que tes commissions augmentent au fur et à mesure. Donc ça, c'est super avantageux. Plus tu vas rester longtemps dans l'entreprise, plus tu vas générer des commissions potentiellement élevées si tu continues à faire le taf, etc. Donc voilà, puis quelqu'un qui a peur du rejet aussi. Moi, je sais qu'au départ, c'était difficile pour moi de prendre des appels parce que j'avais peur de déranger les gens. Et donc, voilà, j'étais dans l'inconfort. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne dérangeais pas les gens, je leur sauvais la vie. Alors, c'est un grand mot de dire ça, mais en gros, le programme qu'on vend peut leur permettre de prendre une direction tout autre dans leur vie. Je reprends le programme, l'exemple du coach sportif. Si j'appelle une personne et que je me dis je vais la déranger, alors que cette femme elle a 20 kilos en trop, qu'elle se dégoûte dans son quotidien, elle n'arrive plus à se regarder dans le miroir, le regard de son mari a changé, ses enfants lui disent au quotidien maman reprends-toi en main, etc. En fait, je ne vais pas la déranger, je vais juste potentiellement lui sauver la vie. Parce que si elle prend rendez-vous, si j'arrive à lui faire prendre un rendez-vous avec la closeuse, que la closeuse vend l'accompagnement, que la personne met en place les choses, qu'elle perd ses 10, 15, 20 kilos et qu'elle redevient épanouie, c'est le regard de son mari qui change, c'est le regard de ses enfants, c'est toute sa sphère familiale, professionnelle, personnelle qui change. Elle reprend confiance en elle, sa vie change. Donc en fait, je ne dérange pas la personne, je lui change la vie. Et ça, c'est vraiment un mindset à avoir. J'ai shifté là-dessus. À partir du moment où j'ai shifté, mes appels étaient complètement différents et la posture était complètement différente parce que c'était pas oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est non, bonjour, j'ai quelque chose à vous offrir. Alors je dis pas ça, je le dis pas explicitement, mais c'est dans cette intention que je prends mes appels. Donc voilà, tu sais tout plus ou moins sur le métier du setting. J'ai tendance à parfois digresser, à partir sur d'autres sujets, mais au moins c'est nature peinture. Je fais pas ou très peu de cuts. Des fois, j'ai eu des blancs dans la vidéo. J'ai fait des petites coupures au montage, mais voilà, je fais pas de montage excessif, etc. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, est-ce que ça te parle? Et puis on avance comme ça. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo sur pourquoi j'ai pas évolué en tant que closer. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi, que le setter commence par faire du setting et évolue en tant que closer. Je pense que c'est une croyance de penser que le setting, c'est moins bien que le closing ou que c'est l'évolution naturelle des choses. Moi, je ne le pense pas, donc j'en ferai une vidéo. Merci à toi, mets un commentaire, un like, abonne-toi, ça mange pas de pain, et puis on se dit à très vite.